tous, je m'appelle Andrea de la chaîne Andrea Naomi Ministry sur YouTube et aujourd'hui je vous propose 3 techniques de Bible Journaling en collaboration avec la Maison de la Bible. Alors c'est parti pour notre première technique qui est la calligraphie. Dans la nouvelle Bible Journal de bord, vous avez peut-être remarqué qu'il y a déjà des jolis versets qui sont très joliment calligraphiés et je me suis dit que pour débuter ce serait super d'utiliser ce qui est déjà fait. Donc on va ouvrir notre Bible dans Nombre 6 et vous avez le verset Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Et je trouve que ce verset, il est vraiment très beau et je vous propose de le coloriser. Et ce qu'on va faire, comme vous voyez ici, c'est utiliser des crayons de couleur et faire un petit dégradé de couleurs. C'est extrêmement simple. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va coloriser chaque ligne d'une couleur différente en faisant un petit dégradé de couleurs. Et voilà, c'est super sympa, très très simple et ça permet d'apprivoiser la calligraphie. Le fait de colorier, qui est une action vraiment très simple, permet de vraiment méditer le verset et j'aime beaucoup terminer mes pages de Bible Journaling en inscrivant la date et vous pouvez l'écrire à la main, mais moi j'ai utilisé un petit tampon, ça me permet de me rappeler quand est-ce que j'ai réalisé cette page. Donc voilà, c'est tout pour ce premier tuto, j'espère qu'il vous a plu et on va passer maintenant tout de suite au second. Alors il y a quelques temps j'ai réalisé cette petite aquarelle que vous voyez, c'est une demi-couronne de fleurs et je me suis dit que ce serait sympa de la réaliser dans ma Bible Journal de bord, donc c'est parti. Alors pour réaliser cette jolie couronne de fleurs, j'ai décidé d'illustrer Proverbe 7 que je vais vous lire, versets 1 à 3. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Je trouve que c'est un vraiment très joli proverbe. Et je vais réaliser du coup la même illustration que vous avez vue. Donc pour cela je vais utiliser de l'aquarelle. Toujours bien penser à protéger votre page en mettant une petite feuille derrière pour pas que la peinture et l'eau traversent sur les autres pages. J'ai utilisé ma palette d'aquarelle, mais vous pouvez utiliser la peinture que vous avez sous la main. Un petit peu d'eau, surtout n'en utilisez pas trop, et des pinceaux assez fins. Donc c'est parti, je vais commencer par réaliser mes 2 roses qui sont sur le dessus. Donc pour réaliser des roses à la peinture, c'est vraiment simple. Il suffit de mettre plein de petits traits arrondis, les uns après les autres, comme vous voyez un peu sur l'exemple, en commençant tout petit et en agrandissant les traits plus tôt vous allez sur l'extérieur. Donc on va faire ça 2 fois en créant 2 roses côte à côte, vraiment sur le dessus de la page. Et en utilisant de l'aquarelle, ce qui est important, c'est essayer d'utiliser le moins d'eau possible pour ne pas abîmer vos pages de Bible. Vous allez ensuite reproduire exactement la même chose sur le bas de votre feuille, comme le modèle. Vous avez un peu de rose similaire en haut et en bas. Et lorsque vous avez terminé, il suffit de rejoindre un peu ces 2 parties de rose en créant un demi-cercle. Donc vous allez créer un très léger demi-cercle vert, comme vous voyez sur l'exemple, comme ceci. Et je vous invite à arrêter le demi-cercle à l'endroit du chapitre que l'on vient de lire, ou plutôt des 3 versets, c'est-à-dire le chapitre 7, versets 1 à 3. Laissez cette partie libre, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, une fois que ça s'est terminé, vous pouvez réaliser des petites feuilles. Pareil, les feuilles c'est simple, vous avez en gros 2 traits arrondis à rejoindre. Vous pouvez laisser un espace blanc entre les deux pour donner un joli effet de volume ou tout coloriser en vert, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, je les mets un petit peu partout sur le demi-cercle et ensuite près des roses, voilà, pour faire un joli petit effet. Ensuite, on va mettre le verset qu'on a lu en relief, un peu en avant pour qu'il ressorte sur notre page. Et pour ça, c'est très simple, j'ai juste décidé d'utiliser la même couleur que j'ai utilisée pour les roses, donc ce joli rose, un peu un vieux rose. Et je vais simplement faire un cadre autour de ces 3 versets pour qu'ils ressortent, qu'on sache que voilà, c'est vraiment ce verset qu'on a voulu mettre
en avant. Et ça fait joli, comme on a arrêté le demi-cercle à cet endroit-là, je trouve que voilà, tout se regroupe bien et c'est très joli. Et enfin, on va terminer avec un feutre noir à pointe fine. Moi j'ai ce micron, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez. Et j'ai voulu écrire simplement le dernier verset qui est « Écris-les sur la table de ton cœur ». J'ai écrit avec une écriture extrêmement simple, vous pouvez être plus créatif en utilisant une jolie calligraphie. J'ai réalisé un petit cœur et voilà, c'est terminé pour cette page à la peinture. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à faire d'autres couleurs ou à laisser libre cours à votre créativité. Et enfin, on termine avec ce tout dernier tutoriel extrêmement simple. Pour cela, on va utiliser des stickers et moi j'ai utilisé ceux de ma toute dernière box de Bible Journaling que je vous avoir sur mon site, sur ma boutique en ligne. Le thème est créé pour créer, donc c'est totalement parfait pour le Bible Journaling. Alors les box de Bible Journaling viennent tous avec une étude biblique sur 10 jours et je vais m'appuyer sur la 10e, créer pour créer, et sur le verset qui va avec, qui est 1 Corinthiens 7, 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et j'aime beaucoup ce verset, voilà, qui montre qu'on a tous des talents différents. Et ça va très bien avec ce thème je suis créée pour créer. Et je vais réaliser un petit tuto vraiment très simple. Je vais prendre mon Tombow qui est un feutre avec une pointe un peu pinceau. Je vais mettre en relief le verset que je viens de lire et je vais écrire, calligraphier je suis, donc avec cette jolie écriture verte, cette jolie couleur verte plutôt, pour mettre en dessous le sticker créé pour créer. Donc ça va me faire une phrase je suis créé pour créer. Et par la suite, je vais simplement mettre différents stickers qui illustrent vraiment ce thème de l'art et de la foi. Donc on va mettre un petit pot de peinture, on a ici une palette, un petit verre d'eau avec des pinceaux, etc. Vraiment pour illustrer ce thème de la création, d'utiliser ses dons et ses talents pour Dieu. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le Bible Journaling. J'ai d'ailleurs un petit sticker, j'aime le Bible Journaling, voilà une petite Bible, etc. Et voilà, c'est extrêmement simple, ça peut vraiment être réalisé par tout le monde. J'ai rajouté des petits cœurs voilà, par-ci, par-là. Pour moi, les études bibliques thématiques, comme ça, sur quelques jours, une dizaine de jours, m'ont beaucoup aidé à démarrer dans le Bible Journaling pour vraiment créer à la gloire de Dieu. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la boutique. C'est pour ça que j'ai décidé d'en créer aussi. Ça peut vraiment aider pour débuter le Bible Journaling. Terminé pour ces 3 techniques de Bible Journaling, j'espère qu'elles vous ont plu. Surtout n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne YouTube Andrea Naomi Ministry et à vous abonner à la chaîne de la Maison de la Bible. Vous pouvez aussi voir la vidéo que j'ai réalisée pour la Maison de la Bible sur ma chaîne. A très bientôt.